Hello les gars, bienvenue à la Review Nomade, nouvelle édition dans la jungle. Je suis toujours au Maroc et à l'hostel il y a un petit spot calé avec des petites plantes, donc beau spot pour se faire une petite review. Allez c'est parti, on va review des mains entre la NL50 et NL100. On commence par cette main là qu'on va jouer contre un joueur récréatif a priori qui limp. Je découvre les HH en même temps que vous. On va se mettre en blinde. On se fait 3 bêtes, du coup par un reg, a priori. Déjà ici, est-ce qu'on 4 bêtes ou est-ce qu'on call? Le fait qu'on ISO 5x, ça réduit en général les fréquences de 3 bêtes des règles, mais il devrait quand même avoir pas mal de mains moins bonnes. Évidemment, comme des As-Dame, As-Valet Sioux, 3 Dames, voire Dame-Valet. 2-10+, donc je pense clairement qu'on allait quitter pour 4 bêtes ici. Mais je comprends le call dans l'idée de vouloir garder les mains dominées chez lui. Par contre, il va falloir pouvoir hero call pas mal post-flop. Donc, ok, on arrive sur ce flop. On va voir ce que Vilain fait, mais on s'attend à ce que Vilain c'est bet assez souvent quand même. Il décide de bet small. Il fait vraiment un petit size. Bon, en tout cas, il a fait un gros size pré-flop, donc ça peut expliquer le petit size de ses bêtes, mais il peut y avoir un petit size tail parfois chez certains joueurs. Ici, j'avoue que je ne prends pas trop la tête. Je vais raise, flop et jump turn, je pense, avec notre équité. On peut clairement aussi la jouer en call. Mais en fait, je vois pas trop la value qu'on extrait à call. Quand vient un trèfle, je pense pas qu'on va lui prendre grand chose, même s'il a 2 valets avec un trèfle. Donc je préfère jouer cette main, en tout cas extraire de levée via ma FE. Ça me semble le plus smart. Après, si on veut jouer balancé contre le reg, évidemment, il va falloir mettre des as de trèfle dans le call. On aura quoi en as de trèfle? On en aura pas beaucoup en vrai. C'est vrai qu'on en aura pas beaucoup. As dame off, on va quasiment fold près. Ouais, on va vraiment pas avoir beaucoup d'as de trèfle. Mais ça, je suis pas sûr qu'il va le capter post-flop. Ça voudrait dire que quand vient un trèfle, on peut jam et il nous croit pas. Mais je sais pas s'il va le capter. Bon. Ok, le roi. Alors ici, on peut éventuellement réfléchir à donk bet. C'est vraiment pas des lines standards, mais franchement, c'est un spot quand même assez rare et le fait qu'on ait assez peu d'as de trèfle sec, ça fait que Vilain pourrait être CS avec des 2 valets, alors que si on check, il pourrait bet et je sais pas, river check back. Bon, ici mieux vaut check range, en tout cas on est contre un reg. C'est quand même mieux de jouer toute sa range de la même manière, enfin de pas générer une line de donk bet avec juste une main. Donc ouais, le standard en tout cas ça va être de check ici, vilain check back. Donc ok, river ça vient flush qui complète, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant il peut hero call même avec 2 valets sans trèfle. Je pense que je choisis le jam. En tout cas en première intuition, ça me semble être le play qui semble le plus suspect. Et, comme on a dit au début, on n'a pas trop d'as trèfle sec. Il pourrait vraiment être curieux. Je pense que je jam ici. Et si on a des bluffs, le jam semble pas mal. En tout cas, nos bluffs, ça va être genre des 10-10 sans trèfle, par exemple. Je pense que si on fait un tiers, ça fait pas sens, il colle tout. Si on fait mi-pot, bon, pourquoi pas. Ouais, j'irai jam ici, en tout cas ça me semble être le size pas mal. Et quand on est en bluff, pourquoi pas jam. En tout cas ça fait sens de prendre ce size là. Si on a peur qu'il fold trop, peut-être que mi-pot c'est le meilleur size. Un tiers mi-pot. Un tiers c'est sûr il va call range. Après c'est mieux s'il call beaucoup plus. Enfin c'est pas parce qu'il call 100% un tiers que le 1 tiers va être mieux. Parce que si on fait tapis et on se fait call 2 fois moins souvent, on va quand même plus gagner. J'avais pas pensé au check du tout. C'est assez smart en vrai. C'est ça que j'y avais pas pensé. C'est vraiment smart dans le sens où lui justement avec des mains comme 10-10 peut bet de lui-même. Après je pense qu'il va les payer, donc peut-être que bet est mieux.
Mais check est vraiment intéressant. Quand il peut transfo ses 10-10 et il peut value de lui-même ses 2 valets, 2-10 avec un trèfle pour nous faire payer. Donc quand on check raise, c'est vraiment très bizarre comme line. Donc il peut vraiment bet call aussi les 10-10 valet-valet. Donc ouais. J'aime plutôt bien. Surtout contre vilain aggro. Plus vilain est un peu aggro, aime bien value scene, un peu redliner. J'aime bien check ici. Ok, il a décidé de pas transfo As-Dame, donc ce qui paraît assez standard. Mais bon. Il aurait pu réfléchir. Tiens, je suis curieux de voir son time de check, back river. Là, chez lui, il faut vraiment réfléchir à bet. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à transfo. Ok, il a l'air de l'avoir fait, il tank un peu. Il peut être sur d'autres tables, mais ouais. Intéressant. Bon, en tout cas, là, il a pas transfo. Je sais pas si vous entendez. C'est l'appel de la prière du coup au Maroc. J'espère que vous entendez toujours bien ma voix. Ouais, en tout cas, peut-être que s'il a un biais où quand il a 10-10, il bet et quand il a As-Dame off, je sais pas, il se voit trop haut, alors que c'est quand même la même force de main. Main suivante. Alors, Dame Valet en complète. On est contre un reg, a priori. Il décide de pas bet. Ici, on va avoir énormément de bluffs à dispo. C'est très très facile d'overbluff à notre place quand on bet directement turn. Mais je pense que les règles vont beaucoup call turn fold river ici. Surtout qu'il y aura pas que des brick river. Donc on a un peu d'équité, on a 2 over. Pourquoi pas partir dans le bet. Ça nous permet aussi de réaliser notre équité pour le size qu'on veut. Bon là j'imagine on va faire plutôt cher si on part sur un 2 barrel. Mais si on joue pseudo équilibré on va dire, il va falloir penser à check pas mal ici et à check aussi des values. On peut aussi décider de check raise, même si on n'aurait pas grand chose. Lui peut bet des As-X, etc. et ça peut être intéressant aussi de check raise. Bon, en tout cas, ça me semble pas mal de partir sur un 2 barrel contre les mecs qui savent pas hero call SI river. Si vous montez en stakes, genre en NL 200 par exemple, je pense que les gars commencent à bien savoir hero call ces spots là, donc il va falloir faire un peu plus attention. Mais j'avoue qu'en NL 50, je me prends pas trop la tête et je pars sur un 2 barrel ici. Et parfait, le trèfle complet, ça nous ajoute forcément un peu de value, un peu de bluff qui rentre, même si là, clairement, c'est de l'abus, hein. On a une tonne de bluff à dispo, avec tous les valets 9, dame valet, et si on commence à bet des R complets, ça va vraiment faire, on va vraiment avoir une tonne de bluff, mais pour autant, je pense quand même qu'il a beaucoup, sa range c'est principalement SI. Je serais chaud de faire un 2xpo. S'il n'y a pas de Dina entre nous, s'il n'y a pas trop d'isto, j'avoue que 2xpo, c'est toujours dur de coller ça avec 2xpo. Les joueurs peuvent avoir la flemme de perdre, donc en tout cas là je m'attends à me faire hero call très 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 souvent par SI, mais parfois je suis surpris, les mecs fold et voilà. Donc bon, en tout cas, si c'est une main que je joue, si c'est un joueur, c'est la première fois que je le joue, je vais quand même le bluff et je vais prendre la note s'il me colle ou pas, parce que je sais qu'il y en a qui ont le fold quand même facile, un peu trop facile dans ces spots là. Donc voilà, bon, on va voir sa main, mais si la SI est pas étonné, ok, bon là il nous avait trappé un 10, donc évidemment il va pas fold. C'est relativement rare, ça arrive que les joueurs fassent ça, mais d'XP c'est relativement rare que les joueurs check back des 10. C'est très smart de sa part si jamais il nous voit beaucoup trop de barrels en bluff. C'est vraiment important de passer bête sur ce flop. Donc GG à lui, en tout cas sur ce coup-là. Troisième main, on est toujours en L50, As-Valet en open, on se fait call a priori par un fish. Ici, je pense que je vais partir sur un check raise. Ouais, je pense que je vais partir sur un check raise. J'ai envie qu'il bête un peu tout et n'importe quoi, et s'il a un valet en général sur un board aussi dynamique, enfin avec un flush draw et des overs potentiels qui peuvent tomber, en général je pense qu'il va avoir peur, il va bet son valet. Après c'est bet small,
tout est ok. C'est bet small pour le faire raise, etc. Ça peut être pas mal s'il est très actif. Mais bon, je serais parti sur un check raise ici. Turn, deux options, je pense. Bet big ou check raise. Pareil, j'aime bien check raise, dans le sens où là s'il a un as, il peut bet. S'il a un valet, il peut block bet aussi. Et je pense pas que si on overbet, il va forcément tout le temps call son valet. Donc ici, j'aime bien le check raise. Ou sinon, l'overbet, lui envoyer, je sais pas, 16-17 blindes, histoire de lui prendre le maximum possible. Donc là, je pense que le size est quand même trop petit contre un joueur récréatif. Après, si c'est un joueur récréatif tight, ok. Et si c'est un reg, pourquoi pas faire ce size. Mais ici, ouais, turn, j'aurais quand même fait beaucoup plus cher. Et river, il y a le 4 qui rentre, mais c'est pas très grave, il en a pas tant que ça. Donc river, je continue de bet. En vrai, je pense qu'il peut nous call moins bien. Ou check call. Ça peut être intéressant de check call, il peut se mettre à bet des valets pour représenter la straight. Mais en tout cas, je vais pas give up ce coup-là. Je pense qu'on a trop d'équité river. En 4, il a genre 4-4. 4-4, 3 et 4 suits, je suis pas sûr qu'il call préflop. As-4. Mais bon, ça fait assez peu. Donc si je check, c'est pour check call en tout cas ici. À part si vraiment il fait un size démesuré ou genre pot. Mais je pense qu'on a clairement de la value. Et c'est pas sûr d'ailleurs qu'un fiche... en général, quand je dis ça, on me croit pas trop, mais c'est pas sûr qu'un fiche voit la straight arriver river. Si on joue vite, en général, ces coups-là, quand je les value, je les joue vite pour pas lui laisser le temps vraiment de réévaluer et de voir qu'il y a la straight. Il peut être focus sur son valet, etc. et pas forcément voir que l'as donne la straight à un 4. Si vraiment c'est un fiche expérimenté, ok, mais parfois c'est un peu tricky mentalement quand il y a l'as qui fait straight. Voilà. Bon. Ok, il avait as-dame, dommage. Dommage ici, ouais, je pense qu'on peut mettre plus cher turn, check raise flop, pourquoi pas, et bet river quand même. Enfin, si on check, je pense que c'est pas pour check fold contre des sizes contre mi-pot ou des choses comme ça, 2 tiers. Je pense que c'est plutôt pour check call. Ok les gars, bon j'espère que ça vous a plu et à la prochaine dans une autre review. Ciao ciao.